Bonjour et bienvenue à tous. Guinée, Moussa Dadi Camara bientôt devant les juges? Les autorités guinéennes ont annoncé que le procès du massacre du 28 septembre 2009 s'ouvrirait le 26 septembre prochain. Parmi les 11 accusés, l'ancien chef de la junte est au centre des attentions. Finalement, le massacre du 28 septembre 2009 perpétré sous la junte du Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD, sera élucidé sous le magistère d'une autre junte, le Comité national de rassemblement pour le développement, CNRD. Le colonel Mamadi Doumbouya en a fait un point d'honneur, en ordonnant son ouverture au plus tard à la date de la commémoration du 13e anniversaire des faits, soit le 28 septembre prochain. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Si le ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright, a annoncé sur RFI son probable démarrage le 26 septembre, aucune date officielle n'est encore fixée. Et en conférence de presse, le 6 septembre, le ministre secrétaire général à la présidence, le colonel Amara Camara, a précisé qu'un décalage de quelques jours n'était pas à exclure. Mais l'élan semble irréversible. 700 victimes, 11 accusés. Ces derniers jours, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale à Conakry a dépêché une mission chargée de faire le point sur l'avancée des préparatifs du procès. La construction du siège de la juridiction ad hoc dans l'enceinte de la Cour d'appel de Conakry, à Kaloum, est achevée. Il ne reste qu'à terminer son ameublement. Cette mission conduite par le procureur adjoint Mamadi Niang a reçu les représentants des victimes, qui ont exprimé leur crainte d'un éventuel simulacre de procès, explique Souleymane Desba, l'un des avocats de la partie civile et membre de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, qui est partie civile au procès. Les victimes, aujourd'hui au nombre de 700 inscrites, contre 400 auditionnées en phase d'instruction, ont également mis en avant la nécessité de garantir leur sécurité, eu égard à l'influence dont jouiraient certains accusés au sein de l'armée et de l'opinion publique. À cet effet, certaines victimes n'excluent pas de demander à être entendues à huis clos. Au cours du massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry, 109 femmes furent violées, 157 personnes tuées, des centaines d'autres blessées par l'armée ou portées disparues, selon des statistiques de la Fédération internationale des droits de l'homme, FID. Les manifestants s'étaient réunis à l'appel d'une partie de la classe politique et d'organisations de la société civile pour s'opposer à la candidature à la présidentielle de Moussa Dadi Camara, le chef de la junte qui s'était emparé du pouvoir à la mort de Lansana Conté, le 22 décembre 2008. Non-lieu pour certains caciques de la junte. Lors de l'enquête, plusieurs hauts responsables sécuritaires n'ont néanmoins pas été entendus. Le général Sekouba Konaté, qui était ministre de la Défense au moment des faits, avant de diriger la deuxième partie de la transition à partir de janvier 2010, n'a pas été auditionné, en dépit de l'insistance des victimes. D'autres anciens dignitaires du CNDD, comme l'ancien gouverneur de Conakry, Mathurin Bangoura, ont bénéficié d'un non-lieu. Enfin, d'autres mis en cause, à l'instar du général Mamadouba Toto Camara, sont morts. Certains accusés attendent, eux, en prison, c'est le cas d'Aboubacar Sidiki Diakité Ditumba, ancien aide de camp de Moussa Dadi Camara, arrêté à Dakar et extradé à Conakry après plusieurs années de cavale. Placé sous contrôle judiciaire, l'officier de gendarmerie et ancien ministre Moussa Tiegboro Camara a été interpellé à l'aéroport de Conakry le 3 septembre au moment où il s'apprêtait à s'envoler pour le Maroc. Au final, seules 11 personnes auront à répondre de leur implication présumée à la barre. Ce qui est peu au vu de l'ampleur des événements. Ce sont des personnes de la chaîne de commandement qui ont été inculpées. Les vrais exécutants, ceux qui ont poignardé, tiré ou violé, n'ont pas été identifiés, déplore l'avocat Souleymane Desba. Le procès permettra-t-il de les rattraper? Les victimes l'espèrent. Soutien de la Guinée forestière. Parmi les autres grandes figures du procès annoncé, se trouve le colonel Claude Pivy, bien sûr, Moussa Dadi Camara, l'ancien chef de la junte. Mais celui qui vit à Ouagadougou depuis bientôt 13 ans sera-t-il présent pour répondre aux juges? En décembre dernier, Dadi est brièvement revenu à Conakry sur invitation de Mamadi Doumbouya. À sa descente d'avion, celui qui a toujours affirmé être à la disposition de la justice, n'avait pas manqué d'encourager la tenue du procès. Ce serait non seulement un ouf de soulagement pour les familles des victimes, mais aussi pour le peuple de Guinée qui attend depuis plus de 10 ans que la responsabilité des uns et des autres soit définitivement située.
Les deux putschistes ont-ils évoqué le futur procès? Doumbouya a-t-il demandé à Dadi de revenir pour répondre à la justice? S'est-il entretenu à ce sujet avec Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a pris le pouvoir par les armes au Burkina Faso en janvier dernier? Originaire de Koulé, une localité située à 40 km de Nzérékoré, Dadi jouit d'une certaine popularité dans sa région de la Guinée forestière, sud-est du pays. En tant que leader, la population en général et particulièrement les communautés auxquelles il s'identifie, Keplé, Kono, Loma, Mano, jugent nécessaire que ce procès puisse se tenir afin que les coupables répondent de leurs actes et que les innocents aient la conscience tranquille et jouissent de leur liberté totale, confie à Jia Vincent Keremak Bilemou, acteur de la société ville à Nzérékoré. La plupart des citoyens de la région sont convaincus que Dadi, bien que premier responsable du pays au moment des faits, n'a pas commandité la répression, renchérit-il. À leurs yeux, le procès permettrait à l'ancien putschiste de tourner la page et de s'occuper de ses activités, surtout politiques. L'annonce de la tenue imminente du procès sur le massacre du 28 septembre ne suscite pas de tension dans la région, où les gens se préoccupent plus de leur quotidien, à en croire Emmanuel Sagno, président du collectif des ONG de défense des droits de l'homme en Guinée forestière. S'il salue la tenue du procès qui est une bonne chose si elle s'accompagne de la volonté politique, Sagno se montre inquiet. Dans cette affaire, les militaires sont en partie accusés alors qu'une junte est aujourd'hui au pouvoir. Cela pourrait interférer. La junte devrait terminer rapidement la transition, préparer le cadre logistique du procès et trouver le budget nécessaire, tout en laissant l'organisation du procès au futur président civil, estime-t-il. Et de souligner la nécessité pour les militaires de ne pas faire preuve de justice expéditive, qui servirait seulement à éliminer certains des leurs et non à punir les vrais coupables.